Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir l'application du codage de Hoffman et le codage à la fois. Donc, au début, nous allons voir l'application du codage. Euh, Nous allons considérer que nous disposons d'un texte numérique, alphanumérique, et puis aussi nous disposons de sa table de symboles, c'est-à-dire nous allons calculer les fréquences. Et nous avons calculé aussi l'arbre de Hoffman pour construire les symboles binaires de chaque symbole alphabétique. Donc, au départ, nous allons définir cette fonction code texte, d'accord? On va supposer que à cette étape, l'alphabet il est déjà construit, et puis les symboles binaires sont déjà calculés et déterminés. Donc, la fonction va avoir comme paramètre le texte à coder, et puis la table de symboles qui a été déjà initialisée. Au début, nous allons considérer une chaîne de caractères dans laquelle nous allons ranger le codage binaire. Au début, bien sûr, elle doit être vide, initialisée d'une chaîne vide. Et puis, on va parcourir le texte, cette variable-là qui est un paramètre, caractère par caractère. Et pour chaque caractère qui va être le texte i ici, pour chaque caractère, le texte i, nous allons chercher sa position dans la table de symboles, d'accord? Et dans cette position, nous allons chercher euh, le, le symbole binaire pour le concaténer à l'existant de la chaîne du codage de Hoffman binaire. Au début, cette chaîne, elle est vide, et donc, du coup, on va ajouter au fur et à mesure dans cette chaîne-là. Une fois qu'on a terminé notre parcours, on va retourner la chaîne code Hoffman pour l'afficher. C'est ce qu'on va voir dans un exemple plus concret. Donc ici, nous allons reprendre notre exemple qu'on a vu les autres vidéos. Et puis, à cette étape, comme on a dit, on suppose qu'on a déjà la table de symboles, c'est-à-dire le A, 15 apparitions avec le symbole binaire 0. Le E, il est codé avec le symbole binaire 1, 0, avec 9 apparitions, et ainsi de suite. Et puis, nous allons commencer le parcours caractère par caractère. Donc, au début, c'est la construction, c'est le 0, puis suivi de 1, 0, suivi de 2, 0, suivi de 2, 1, 0, qui est de E, puis triple A, triple 0, triple E, triple 1, 0, triple A, triple 0, et ainsi de suite. Ici, pour le C, c'est triple 1, c'est-à-dire 9, 1 de suite, et ainsi de suite. Ici, triple D, c'est-à-dire triple 1, 1, 0, 1, c'est 3 fois 1, 1, 0, 1, et la suite comme vous le voyez. Donc voilà, maintenant nous avons codé notre chaîne sous forme de chaîne de codage binaire. Euh, Ça, c'est pour le codage. Maintenant, pour le décodage, c'est moins évident. Euh, on va récupérer ce code qui a été codé. On va le récupérer avec la même table de symboles pour décoder. Mais avant de décoder, nous aurons besoin d'une fonction pour chercher un symbole binaire. Est-ce qu'il appartient à notre table de symboles? Nous allons voir un exemple tout de suite avant d'écrire cette fonction. Donc au début, nous allons récupérer le texte qui a été codé et on va faire le parcours bit par bit. Au début, on va chercher est-ce qu'il y a un symbole qui a été codé par le symbole 0 que vous voyez ici en rouge. C'est ce qu'on va faire. On va parcourir le tableau lettre par lettre. Donc la première lettre, c'est le A. On compare le symbole binaire de cette lettre au symbole binaire qu'on est en train de chercher ici en rouge. On va trouver égalité. Voilà, ça tombe bien. Premier test, on l'a trouvé. Et ici, nous allons décider que nous avons trouvé la lettre A pour décoder. Voilà, on va ajouter le 0 ici comme lettre A. Suivant, ici nous allons donc confirmer que nous avons décodé la lettre A. Et puis on passe à la lettre au symbole suivant.
Ici, le symbole, c'est le 1. Donc, on va chercher dans notre tableau, est-ce qu'il y a une lettre qui a été codée par le 1, ce qui est en rouge ici. Donc, cherchons premier caractère 0, non, deuxième, non, troisième, non, quatrième, non, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine le parcours du tableau et on va découvrir à la fin qu'il n'y a aucune lettre qui contient le symbole 1, qui est ici en rouge. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer à 0, mais pas avec le symbole 1, mais on va ajouter le symbole qui le suit. Ça va être le 1, 0. On va chercher dans notre tableau, est-ce que vous voyez ici en rouge, est-ce que y a-t-il un symbole dans la table qui est codé par le 1, 0? On va refaire la comparaison, comparer ce qui est la chaîne en rouge ici avec la chaîne correspondant à la lettre A, c'est pas le même. Suivant, comparer la chaîne qui est en rouge avec la chaîne qui est ici, on va la trouver, elles sont égales, et du coup, on va décoder avec le E. Donc, vous voyez ici en bas qu'on a décodé par la lettre E. Donc, on va refaire la même chose, d'accord, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on rencontre un cas différent. Si le 1, comme tout à l'heure, on va chercher le 1, on va pas le trouver. Donc, on va tester avec le double 1, d'accord. Donc, vous voyez ici en rouge, le double 1. On va chercher le double 1. Il n'y a aucun symbole qui est codé par un double 1. Du coup, on va chercher le triple 1. On va ajouter le symbole suivant qui est ici. Donc, à chaque fois, on va comparer la ligne et la chaîne en rouge, ou si vous voulez, c'est la sous-chaîne en rouge avec les symboles de la table. On cherche ici le triple 1. Est-ce qu'il existe dans notre table un symbole ou une lettre qui est codée par triple 1? Donc, on va faire la même chose. Premier symbole non, deuxième lettre non, troisième lettre oui. Donc, on va décoder en C. Donc, ici, on va voir qu'on va ajouter un C. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine notre traitement. C'est la même chose avec le D, d'accord? Donc ici 1, 1, 0, on ne l'a pas trouvé. De même, on va chercher jusqu'à ce qu'on trouve 1, 1, 0, 1. Donc ici, nous allons trouver 1, 1, 0, 1. Ça va être décodé en T et ainsi de suite jusqu'à la fin du parcours. Donc ça, c'est la partie décodage. Donc il faut l'écrire sous forme d'un pseudocode. Avant de décrire le pseudocode, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'une fonction qui cherche euh, un symbole binaire ou bien une chaîne de caractères binaires. Est-ce qu'elle est appartenante à une table de symboles? C'est ce que nous faisons dans l'exemple précédent avec les chaînes binaires 1-0, les suites des 1-0 qui étaient coloriées en rouge. Donc, au début, ce qu'on va faire, on va parcourir toutes les lettres de table de symboles. Donc ici, d'accord, de 0 jusqu'à l'inx. Et puis, ce qu'on va faire, c'est de, à chaque fois, comparer cette chaîne binaire à la partie binaire ou le symbole binaire de la lettre sur laquelle on est dans la table. S'ils sont égales, on va retourner la position. Si on ne le trouve pas, on va retourner moins 1. Donc ça, c'est l'idée de BS int, c'est-à-dire c'est le symbole binaire, est-ce qu'il existe dans la table de symboles. Et du coup, le décodage va être de cette façon. On va initialiser une chaîne à vide pour mettre dedans les symboles de décodage. Et puis, on va faire le parcours de tout le mot binaire. Ici, on passe en paramètre qu'on veut décoder, d'accord, en ayant la table de symboles comme paramètre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher entre deux symboles, d'accord, entre deux indices, entre l'indice I et l'indice J. Le J, il est exclu. Donc, on va noter la partie de la chaîne ou la sous-chaîne entre I et J, J exclu, par cette notation I de point J, c'est-à-dire la sous-chaîne
de la chaîne mot binaire qui commence à i et qui se termine à j-1. Et du coup, le premier passage, le j il est initialisé à i plus d, le d il est initialisé à 1, et donc au début ça va être entre le i et le j qui est égal à i plus 1, c'est-à-dire uniquement le mot binaire, la lettre à la position i. D'accord? Donc, au début, ça va être une lettre, comme on a vu tout à l'heure. C'est une lettre, sinon ce sont deux lettres, sinon c'est trois lettres, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve le symbole dans la table. Et donc, ici, on va chercher la sous-chaîne qui commence à i, qui se termine à j-1. Est-ce qu'elle existe dans notre table de symboles? S'il n'existe pas, c'est-à-dire, il faut étendre la recherche à une sous-chaîne de longueur plus 1. C'est-à-dire, au lieu de chercher entre 0, le début, ça va être entre i et i. Deuxième itération, ça va être entre i et i plus 1. Troisième, entre i et i plus 2, et ainsi de suite. Et pour atteindre cette extension, on va juste incrémenter le décalage d ici. D'accord? Sinon, c'est-à-dire, si on trouve ce mot qui commence à i, qui se termine à j-1, si on le trouve, eh ben, le travail est fait. On va récupérer la position, prendre le symbole alphabétique et le concaténer à la chaîne texte décodé qui est au début initialisée à une chaîne vide. Tout simplement. Et puis, on doit mettre à jour le symbole, l'indice i, d'accord, et mettre à jour le décalage qui va être redéfini à 1 comme il a été ici avant d'entrer à la boucle. Pour à chaque fois commencer la recherche avec une seule lettre. Ici, ça va être toujours entre i et i, d'accord? Parce que j il est égal à i plus 1 et du coup entre i et j-1, donc ça va être entre i et i, c'est-à-dire en premier passage, ça va être la recherche d'une lettre et ainsi de suite. Une fois qu'on a terminé notre passage, on retourne le texte décodé. Ici, le texte qu'on a codé et décodé, c'est celui-là. La table de symboles, c'est celle-ci. On va calculer la longueur du message. Donc, le 15, il apparaît, le A, il apparaît 15 fois avec une longueur 1. Le E apparaît 9 fois avec une longueur 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on calcule la longueur du texte codé. On trouve enfin 15 fois 1, 9 fois 2, plus 6 fois 3, ainsi de suite. On trouve 71 caractères. Et du coup, si on compare à la longueur que si on avait codé par le codage ASCII, 8 bits, le message codé, il est de longueur 71 et le message ASCII, il est de longueur 280. On va définir ici quelques notions. La notion de quotient de compression, qui est la taille initiale sur la taille finale. D'accord? Ici, une application 280 sur 71. Le taux de compression, c'est le 1 sur Q. Ici, une application directe, ça va être à peu près 0,25, c'est-à-dire 25%. Et le gain de compression, c'est 1 moins T, c'est-à-dire taille initiale moins taille finale, le tout sur la taille initiale, qui va être dans cette application aux alentours de 75%. Pour la complexité, pour construire un tableau de cas symbole, il faut à chaque fois, pour chaque lettre, il faut lire d'abord le fichier. D'accord? On suppose qu'on va le faire entrer dans le calcul de la complexité, c'est-à-dire lire n caractères, d'accord, et en tirer enfin k symbole. Pour lire n caractères, on va faire n fois la lecture de la lettre. S'il est déjà dans dans la table de symboles, on va faire un parcours de log n. S'il n'est pas, on va faire un parcours de log k. Et s'il n'est pas, on va faire un parcours de log k pour l'insertion. Donc, s'il existe dans la table, ça va être une mise à jour, c'est cette situation-là. S'il n'existe pas, on va faire une insertion de log k. Je rappelle ici qu'on va supposer que notre tableau va représenter un tas. Et donc,
on se rappelle de les vidéos du tas, que l'insertion, elle est de log K et le parcours, il est de log K. D'où ce travail, on va le faire n fois. La complexité de la construction du tableau de l'alphabet, ça va être n log de K, puisque ça va être n fois la lecture euh, des lettres du message. Et pour chaque lettre, ou bien on va faire une insertion de log K, ou bien on va faire une mise à jour pour mettre à jour les fréquences de la lettre concernée. Ça va être aussi de log K. Donc ça, c'est pour la construction du tableau de symboles. Ce qui reste, c'est la construction des tableaux des symboles binaires. Donc on va parcourir l'alphabet K, d'accord? On va faire K moins deux fois. On va supprimer l'élément du tas. Donc pour la suppression, c'est log de K. On va réinsérer le nœud pair qu'on a fusionné, d'accord? Donc pour l'insertion, c'est aussi un log de K. Et puis la construction, on va la faire K fois. Donc la construction finale, c'est K log de K. D'où la complexité finale de l'algorithme de Hoffman, ça va être n log de A, ça c'est pour la construction du tableau de symboles, et K log de K, c'est pour la construction des symboles binaires de chaque lettre qui appartient au tableau des symboles. Souvent, le n est très grand par rapport au K, et du coup, on va conclure que la complexité du codage de Hoffman, elle est de complexité n log de K. N, c'est le nombre de lettres du texte, et le K, c'est le nombre de symboles qui a été trouvé à la fin. Voilà, c'était le codage de Hoffman. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.